Bienvenue chez moi, dans la forêt. Aujourd'hui, j'ai un sujet très important à vous parler. C'est notre pouvoir de création. On a tout le pouvoir de création à l'intérieur de nous. On le fait tout le temps sans même s'en rendre compte. Quand on pense à quelque chose beaucoup, on l'amène vers nous. Dans le fond, ça va aussi avec le pouvoir d'attraction, qu'on est comme des aimants, des antennes, des aimants, puis comme des antennes plus, puis ça va avec comment qu'on vibre. Fait que, dans le fond, si ça vibre haut, t'attires des choses avec le même niveau vibratoire. Parce que le niveau vibratoire à laquelle on vibre, c'est ce qui nous apporte des fois la maladie ou la santé. Parce que ça apporte du bien comme moins bien. La maladie, c'est pas vraiment négatif non plus. C'est une forme de purification de l'âme par le physique. Fait que dans le fond, quand on est malade, on fait comme une brassée de lavage. C'est de même aussi avec la grippe, mais c'est de même aussi avec d'autres maladies. Souvent, les maladies commencent dans l'autre dimension. Dans le fond, souvent, les maladies sont causées par des gens qui ont... moi, je pense que quand on garde beaucoup à l'intérieur des choses qui sont négatives, qui nous ont fait des traumatismes, dans le fond, qu'on a vécu, puis qu'on conserve à l'intérieur de nous, c'est très nocif. Ça devient comme un poison. La maladie, souvent, commence comme ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je dis que c'est dans l'autre dimension, parce que c'est pas quelque chose qui est visible. Tout ce qui est invisible pour nous, c'est comme ce que je disais tantôt, c'est les vibrations qu'on va vibrer. Qu'on va vibrer à une certaine vibration, puis c'est ce qu'on va voir. Si on vibre plus haut, on voit les choses qui vibrent plus élevées. Si on vibre très bas, on voit les choses de vibrations plus lourdes. Puis on les vit aussi. On les attire vers nous. Faut avoir une confiance ultime en son être. Notre être est parfait. Nous, on ne l'est pas tout le temps. Mais ce qui est important là-dedans, je crois, c'est d'aller chercher par soi-même la perfection. Pas besoin d'être parfait du tout. La seule chose qu'il faut faire, c'est de s'améliorer à tous les jours, d'observer dans le fond comment qu'on se ressent, qu'est-ce qu'on sent et nos pensées. Nos pensées. Parce que là, le pouvoir de création, c'est vraiment ça, c'est les pensées. Si vous avez des pensées négatives, ça attire du négatif. Si vous pensez tout le temps à vos comptes que vous avez besoin de payer, on dirait qu'il y en a tout le temps en plus qui se rajoutent. Il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Là, c'est à tous les mois en plus. On vit toute cette situation-là. On a tous des comptes à payer. Mais il ne faut pas se casser la tête avec des choses comme ça. Il faut se dire que avoir une totale confiance. Il va arriver quelque chose. Ça va arriver, puis ça va passer. Faut pas... avec la force d'attraction, puis le pouvoir de création, dans le fond, c'est un petit peu tout relié. Le positif, puis tout comment qu'on vibre, puis tout ça, c'est tout interrelié ensemble. Quand on comprend ça, on réussit à attirer les bonnes choses dans notre vie, ce qu'on veut vraiment. En enlevant le négatif, là. En enlevant les tracas, les petits soucis, là. Tu sais, il y a bien des affaires qui sont pas bien importantes puis qu'on se casse la tête pour rien. Des fois, on se casse la tête pour des affaires qui sont même pas arrivées encore puis qu'on sait même pas s'ils vont arriver. Mais on a peur ou on se casse la tête ou on est inquiet. Ça nous travaille à l'intérieur. Bien, ça travaille, justement, c'est comme un poison, ça travaille à l'intérieur.
Ça nous, en plus d'avoir des OGM dans la nourriture, le fluor dans l'eau, dans la pâte à dents, en plus de tout ça, ben il y a nous autres mêmes qui se créent des inquiétudes, puis ça l'aide pas. Ça l'aide pas à la santé. Pour commencer, la santé mentale. Ben après ça, après, quand la santé mentale est atteinte, c'est la santé physique qui est souvent atteinte. Il y a beaucoup de monde qui parle qu'ils se sont éveillés après avoir une grosse maladie. C'est drôle, hein? Des fois, ça prend ça. Moi, ma mère est décédée quand j'étais toute jeune, bon, 19 ans. C'est ça qui m'a poussée à m'éveiller. J'ai vécu, ma mère est morte du cancer, fait que j'ai vécu la maladie de ma mère. J'ai vu aussi comment ma mère était côté mental avant, ou dans sa vie, en tout cas. J'ai pu déduire certaines choses. Puis je pense que de garder tout en dedans, c'est la première cause des maladies. Faut pas tout sortir pour faire comme... Faut sortir, mais il faut sortir les émotions avec tact. T'sais, on parle pas de frapper d'un mur ou quelque chose, justement. Là, ça, c'est trop exagéré. Mais pleurer, ça fait partie de l'évacuation de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qui nous blesse, qui nous fait mal. En parler. Mais surtout, faire passer le morceau. Parce que si on garde ce morceau-là en dedans, ça finit par nous tuer. Avec toutes sortes de manières. Fait que je vais y aller plus positif maintenant. Parce que la force d'attraction peut aller aussi pour le bon côté. Pour s'éveiller. Pour se donner la santé. Si on est malade, on peut penser à être peut-être plus positif, puis pas garder tout en dedans. Ça pourrait aider. Pour les gens, mettons, qui sont déjà malades. Mais comment éviter la maladie? Moi, je crois que c'est ça le meilleur truc. C'est de rien garder à l'intérieur qui pourrait être négatif ou néfaste. Tout ce qui nous fait mal, il faut savoir les libérer. Comme je vous ai dit tantôt, ça peut être avec la méditation, des prises de conscience, en parler à quelqu'un, faire des vidéos. On sait jamais des fois. C'est comme parler à quelqu'un, fait on peut faire des prises de conscience, puis on peut s'éveiller ou encore plus tout le temps. Comme je disais, le chemin de l'éveil, c'est un chemin qui est très, très long. Mais quand on commence à comprendre, puis qu'on commence à s'éveiller, puis qu'on commence à trouver que la vie est magique, magique. On peut créer qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Fait que, au contraire de créer des mauvaises choses, ben on crée des belles choses. Bien là, ça va dépendre. Le matin, quand on se lève, ben, tu sais, il faut que tu te lèves puis tu remercies la terre. Tu remercies ton être. Tu remercies d'être en vie. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, on peut se coucher puis pas se réveiller. Mais merci à tout ce que vous avez. Soyez reconnaissants. La gratitude, c'est vraiment le mot-clé en ce moment pour attirer des bonnes choses vers vous. Si vous n'appréciez pas ce que vous avez en ce moment dans votre vie, comment voulez-vous que la vie vous amène d'autres choses ou quelque chose de mieux? On a un toit sur la tête, c'est une gratitude en se réveillant. On a la vie, c'est une gratitude en se réveillant. On mange, on boit, on prend la voiture, on fait soit le travail ou les commissions, ou la vie. Juste ça, il faut être reconnaissant. On l'a vu avec le confinement, hein, comment que... on est reconnaissant. Juste de pouvoir respirer notre air en ce moment, que je suis reconnaissante. Fait que moi, je veux créer un meilleur monde. Je veux pas avoir de division. Je veux pas avoir de négativité.
c'est sûr et certain que le négatif fait partie de la vie. Mais les situations, c'est nous autres qui les voient négatives ou non. Il y a une situation qui peut avoir de l'air bien négative, puis que dans le fond, c'est ça qui change toute ta vie pour le mieux. Ben, un exemple, la mort à ma mère. Je le souhaite pas à personne que ça vous arrive à 19 ans. C'était 19-20 ans. Je m'en allais avoir 20 ans. C'était très difficile. Mais ça m'a apporté la lumière à l'intérieur de moi, le questionnement sur qu'est-ce qui se passe après, pourquoi qu'on est en vie. C'est quoi mon but, moi, dans la vie? Puis c'est là que j'ai découvert... quand on pose des questions, on a des réponses, automatiquement. Ça peut prendre du temps. Il faut y croire. Parce qu'il faut le voir quand elle arrive, la réponse. Des fois, c'est un message qui va être sur un panneau publicitaire. Des fois, ça va être à la radio. Tu passes à quelque part, puis il y a une toune qui passe. Ils disent une phrase, une parole que c'est relié exactement avec ce que tu avais besoin d'entendre dans ce moment-là. Ça, c'est... Moi, je crois que dans l'autre dimension, on a une équipe qui est avec nous. Puis, c'est eux autres qui vont nous aider dans notre chemin à... quand ça va très mal, surtout, quelque chose de genre, ou quand on a des questions. Puis eux, ils te répondent. Ils t'assistent dans ton chemin de vie. Ils te donnent les outils nécessaires pour continuer. Comme je disais, le chemin de l'éveil, ça prend une vie au complet pour le faire. En ce moment, les énergies sont beaucoup plus élevées que s'ils étaient dans le passé. Fait que ça va un petit peu plus vite. Mais il faut se donner le temps de s'éveiller comme il faut, parce qu'il n'y a pas juste la politique, puis qu'est-ce qui nous arrive. C'est ça qui fait qu'on se réveille, parce que, tu sais, les Québécois, en tant que tels, si on n'aurait pas enlevé notre petite ouate, là, en dessous de nos fesses, il n'y aurait eu rien qui aurait arrivé. Le monde ne s'aurait pas réveillé. C'est tout ce que le gouvernement fait en ce moment qui réveille les gens. Puis là, les gens qui se réveillent à cause de ça, ils vont trouver qu'il y a tout un monde en arrière de tout ça. Puis c'est pas juste les gouvernements qui sont pourris qu'il faut voir non plus. Il y a des belles choses aussi qui se passent. Comme du monde qui ont une confiance en eux énorme et qui pensent être... moi, tout seul, je peux pas faire grand-chose. Mais à quantité de monde qui s'éveille en ce moment, je suis une voix parmi tant d'autres qui dit pas mal la même chose que tout le monde. Ouais, on dit pas mal tout le même discours, hein? C'est bizarre. Pourquoi? On se connaît pas. En général, là, on vient juste de commencer à rencontrer du monde qui sont sur le chemin de l'éveil comme nous, parce que c'est pas quelque chose qui est populaire, mettons. Ça fait 5 ans que vraiment, là, je me considère vraiment que là, j'ai tout compris quasiment, puis il fallait juste que je perfectionne mes connaissances pour pouvoir en parler librement, sans avoir de notes ou quelque chose, que ça vienne de mes connaissances personnelles, puis que ça soit solide à l'intérieur de moi, puis que, en même temps, tout est changeant. Il ne faut pas être avec un esprit fermé pour être sur le chemin de l'éveil. Parce que on apprend tout le temps, puis on change beaucoup, beaucoup d'idées. Mais en général, c'est pour le bien, c'est pour le mieux, puis ça va avec qu'est-ce que toi tu crois. Tu sais, quand le monde s'estime, là, pourquoi que le monde s'estime ensemble? Moi, je ne sais pas, parce que tout le monde a raison, dans le fond. Comment ça? Parce que chacun crée sa vie. Fait que si pour lui, là, le vaccin est bon, peut-être que le vaccin va être bon pour lui. Je sais pas. C'est une idée que je dis, là. La même chose avec tout. Et si on... Moi, je pense pas que c'est bon le vaccin, puis j'en veux pas. Puis dans ma réalité à moi, j'en aurais pas. Bon. Tandis qu'il y a du monde
que pour eux autres, ils pensent qu'ils ont besoin d'un vaccin pour revenir à la normale. C'est correct. Regarde, on n'est pas toutes pareilles. Dieu merci qu'on n'est pas toutes pareilles. Mais je pense qu'on a toute la possibilité de s'éveiller puis de développer nos talents intérieurs. Comme je disais tantôt, le pouvoir de création, on le fait tout le temps. C'est la même chose avec toutes les affaires. Une affaire, j'aimerais ça faire, puis que ça va peut-être prendre du temps à pratiquer ou à l'avoir. C'est de la télékinésie. De la télépathie, on en fait déjà. C'est ça, c'est des affaires qu'on se rend même pas compte. Fait que je sais pas exactement comment on va faire de la télékinésie, puis que ça va être possible pour nous autres. Il y a certains êtres humains qui l'ont déjà fait. Fait que c'est faisable. Tu sais, Jésus, quand il est venu, là, c'est pour nous montrer comment qu'un être humain pouvait faire des miracles. C'est faisable. Parce qu'il était de la chair puis des os, là, comme nous autres, là, Jésus. Là. Son esprit était prêt, dans ce temps-là, à s'éveiller. Tandis que nous autres, ben, dans ces temps-là, les vibrations étaient très, très, très basses. Tu sais, j'ai dit tantôt que les vibrations en ce moment sont très élevées. Ça, c'est parce qu'on passe dans une ceinture de photons. OK? OK, une autre affaire. Bon, je vais vous expliquer ce principe-là pour que vous compreniez ma pensée des choses, OK? C'est que le système solaire, on a découvert qu'il n'était pas en train de faire un rond sur lui-même tout le temps. Mais plutôt, attends, on va essayer de vous le montrer, là. C'est une spirale comme ça qui se promène dans l'univers. Puis on suit tout le soleil, là, puis c'est ça. En tout cas, c'est ceux qui ont dit que c'était, là. Fait qu'à la place de rester sur place, on se déplace. Donc, on est comme sur un vaisseau spatial, dans le fond. On se déplace dans l'espace. Et là, de ces temps-ci, on passe dans une ceinture de photons. Puis les ceintures de photons, mais ce que ça fait, c'est que c'est une énorme quantité d'énergie qui pleut sur nous, là, à temps plein, là. Les résonances de la Terre, s'il y a du monde qui connaisse ça un peu, là, les résonances de la Terre, là, j'aurais dû prendre des notes pour ça, mais je pensais pas parler de ça. Les résonances de la Terre étaient comme à 7 points quelque chose, OK, sur l'échelle des résonances. Mais maintenant, c'est rendu plus que 100. Il faudrait que je revérifie mes informations. Là, on pourrait faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, c'est pour vous expliquer, dans le fond, dans quel genre d'énergie qu'on est. Fait que c'est pour ça que tout le monde voit clair dans le jeu de ceux-là qui sont au noir. On voit clair dans le jeu de tout le monde, que ce soit noir ou blanc. Je pense qu'on voit assez clair où est-ce que le monde s'en va avec leur affaire, là, t'sais. Surtout avec le coronavirus, là. Toutes les vedettes qui ont disparu, puis tout ça, là. Oh. Ben, ils ont disparu de ma TV, en tout cas, parce que j'ai coupé le câble. Mais pas juste ça. Puis ils sont contre nous autres, en plus de ça. Ben, ils nous appellent les conspirationnistes. Moi, je ne suis pas une conspirationniste. Je ne conspire pas contre personne. Moi, je me considère comme une chercheuse de vérité. Moi, j'aime pas ça me faire mentir, puis j'aime pas ça me faire prendre pour une valise. Fait que, juste pour vous dire que il nous bourre tout le temps. Le gouvernement, de toute manière, c'est un contrôle mental. C'est dans le mot gouvernement, c'est gouverner mental, gouvernemental, gouvernemental. Ça, c'est le contrôle mental. Ça, c'est une autre vidéo aussi que je vais faire. Fait que, dans le fond, pour le pouvoir de création, tout se passe à l'intérieur de nous. On peut attirer tout ce qu'on veut. Tu sais, on veut une montagne, mais on est en bas de la montagne. Comment aller rejoindre le sommet de la montagne? Il y a juste une façon. Une étape à la fois, un pied en avant de l'autre.
c'est un petit peu ça. On est en train de monter le mont Everest, là, je pense. Toute la gang. Il y en a qui sont en bas de la montagne, puis il y en a d'autres qui sont dans le corps, dans le milieu, puis il y en a d'autres qui sont rendus au sommet, là. Il y en a, ils sont même plus là. Fait que, moi, mes vidéos, de toute façon, en ce moment, je peux pas vraiment vous montrer d'accessoires. Mais très bientôt, je vais avoir un ordinateur qui va pouvoir être plus performant que mon téléphone iPhone, qui va pouvoir me donner l'opportunité de faire plus. Fait que justement, en même temps, il y a eu des changements dans mon regroupement. Je sais pas, parce que je peux pas faire une vidéo non plus juste pour ça. C'est comme 2 minutes, puis de toute façon, il y en a qui s'en ont même pas rendu compte, fait que c'est correct. Fait que, mon mouvement collectif d'éveil éveil conscience Clan Québec est rendu juste moi comme leader, dans le fond, connu. Ma partenaire a décidé d'aller de son côté. Les chemins se sont séparés, puis il n'y a aucune animosité entre nous deux. On s'aime beaucoup quand même. Mais on n'avait pas tout le temps les mêmes idées, puis le même objectif, je crois, où on se sentait pas à les mêmes chemins exactement, à force de se connaître. Ça, c'est des choses normales de la vie. On apprend tout à connaître des gens qu'on ne connaissait pas avant. Fait que c'est le fun, par exemple. J'aime beaucoup. Je suis bien contente de l'avoir rencontré. Mais ça va continuer tout seul. Fait que juste vous dire, si vous voulez de venir nous visiter sur notre regroupement, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Et je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Et à la prochaine.